Quelles sont, selon toi, les plus grandes différences entre ton pays d'origine et le Québec? J'ai trouvé beaucoup de différences au niveau alimentaire. La différence, c'est que c'est au niveau des droits de l'homme aussi. C'est ça. C'est aussi la paix. C'est une grande différence qu'on a trouvée, la paix. Ton coup de cœur dans la MRC de Maskinongé, c'est de m'avoir accepté et m'accompagner dans mes rêves. Y a-t-il quelque chose au Québec que tu as complètement adopté maintenant? Oui, savoir vivre ensemble. S'il y avait une chose à faire découvrir de ta culture aux Québécois, ça serait quoi et pourquoi? Et cette question, elle vient m'attraper. C'est pas avec la connaissance que j'ai acquise ici, je travaille sur la ruralité. Mais j'ai aussi travaillé sur le projet d'introduire des légumes nouveaux au niveau du Québec. Ça, c'est vraiment une innovation que j'ai apportée. C'est une contribution que j'ai apportée parce que ces légumes ne sont plus juste consommés par les immigrants qui en connaissent. C'est consommé aussi par les Québécois qui nous accueillent. Moi, je pense que j'organise des journées de dégustation ici. C'est que j'ai apporté des plus précieux. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton emploi actuel? Mon emploi que je fais actuellement, j'ai dit que je suis entrepreneur au niveau de mon organisme. Je suis entrepreneur social. Les légumes que je vulgarise avec mon équipe dans le cadre de mon organisme Habitat non lucratif, ça j'aime beaucoup parce que j'apporte quelque chose de nouveau à la société qui nous a aussi donné beaucoup de choses, la société québécoise. Je vais griller un maïs, c'est ce que je vais grignoter aujourd'hui. Je vais cueillir un maïs dans mon champ, un maïs dur de couleur, le maïs africain. Je vais les griller chez nous, je vais les croquer. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont on accueille les nouveaux arrivants, ce serait quoi? Ça serait, et je l'ai toujours dit, la régionalisation de la ruralité doit beaucoup travailler sur l'accueil des immigrants en région. Travailler sur l'information, l'orientation des gens, comment les orienter pour aller vivre mieux. Peut-être là où ça serait encore mieux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonne question. La bonne santé. Me souhaiter la bonne santé parce que quand on a la santé, on a tout. Pareil comme toi. Nous te faisons pour ton esprit entrepreneurial, ton orientation vers l'action et ta capacité à concrétiser tes idées. Tu es une inspiration pour toute la communauté. Pidjouma. Merci infiniment, merci, ça me va tout droit au cœur. C'est très gentil, pareil comme toi. Mais quand tu as des encouragements, ça veut dire que les gens aiment ce que tu fais. Et c'est les grands salaires que moi j'ai de me retrouver au milieu de la communauté, au milieu du village, où les gens disent tu nous as quand même apporté quelque chose qui rassemble les gens. Quelque chose où les gens trouvent leur intérêt aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci.